Relativement vite, oui. Le premier satellite Cospas, Cosmos 1383, a été lancé en juin 82, puis NOAA 8, un satellite américain avec des instruments canadiens et français, en mars 83. Et le système a fait ses preuves presque tout de suite. J'ai lu quelque chose sur un premier sauvetage. Oui, septembre 1982. Un petit avion s'écrase en Colombie-Britannique, au Canada. 3 personnes à bord. Et Et c'est Cosmos 1383 qui a capté le signal de leur balise de détresse, une vieille balise 121,5 MHz. Ça a permis de les localiser et de les sauver. C'était la validation du concept, quoi. fantastique. Mais vous parliez de vieille balise 121,5 MHz. Il y avait des soucis avec ces premières fréquences? Oui, plusieurs limites importantes. D'abord la puissance, 100 milliwatts, c'est très très faible, donc signal facile à perdre, j'imagine. Et puis c'était de l'analogique, non? Exactement. Signal analogique, donc sujet aux interférences, beaucoup de fausses alertes, et surtout la localisation par effet Doppler était assez imprécise avec ce type de signal. Et le pire, c'était peut-être qu'on ne savait pas qui appelait à l'aide. C'est ça. Aucune identification de la balise. On captait un signal, mais impossible de savoir à qui il appartenait sans recoupement long et difficile. Bon, alors il fallait améliorer ça. C'est là qu'arrive le 406 MHz. Voilà. Au milieu des années 80, on introduit la fréquence 406 MHz. Et là, c'est une révolution. On passe à 5 watts de puissance, Ah oui, carrément plus puissant. et surtout on passe au numérique. Format numérique, signal beaucoup plus stable. Et le numérique, ça ouvre la porte à l'identification. Ce fameux XID. Tout à fait. Chaque balise 406 MHz a un identifiant unique, le XID. Quand on enregistre sa balise, cet ID est lié à des informations. Propriétaire, type de navire ou d'avion, contact d'urgence. Donc, les secours reçoivent l'alerte et savent immédiatement qui cherchait, ou du moins qui contacter pour avoir plus d'infos. Ça change tout. Ça change radicalement la donne, oui. Et la localisation s'améliore aussi grandement, Comment ça? grâce au signal numérique plus stable. Oui, la stabilité permet un calcul Doppler beaucoup plus précis. Et en plus, beaucoup de balises 406 MHz intègrent directement leurs coordonnées GPS dans le message de détresse. Donc, double système de localisation, en quelque sorte, Doppler et GPS. C'est devenu opérationnel quand, ce 406 MHz? Ça a commencé vers 1985 et ça a été formalisé au niveau international en 1988. D'accord, mais au début, les satellites Cospas-Sarsat étaient en orbite basse, les Léosars. Ils ne couvraient pas la Terre en permanence, si. Non, effectivement, il défilait au-dessus de nos têtes. Donc il pouvait y avoir un délai, parfois 1 heure ou plus, avant qu'un satellite ne passe au-dessus de la balise en détresse et ne relaie l'alerte. Ce qui peut être long quand chaque minute compte.